Ce samedi après-midi ensoleillé de 2022, le village semblait plongé dans une scène de conte de fées. Le fleuve, aux eaux cristallines bordées d'arbres robustes et de fleurs aux couleurs vives, était le lieu de prédilection des enfants pour leurs aventures. Entre rires et cris joyeux, Lara, une fille de seulement 10 ans, courait librement avec ses amis, Pedro et Ana. Ses yeux brillaient de bonheur et son rire résonnait dans l'air, le remplissant d'une énergie contagieuse. C'était un jour ordinaire, rempli de la simplicité et des petites joies qui façonnaient la vie du village. L'endroit, situé dans une région rurale entourée de montagnes et de forêts, était un refuge de paix, où tous les habitants se connaissaient par leur nom et se saluaient avec des sourires chaleureux. Le village, bien que modeste, avait une atmosphère chaleureuse et familiale. Les routes en terre battue serpentaient entre les petites maisons en bois et les toits de chaume, où de petits commerces survivaient grâce à l'union de la communauté. Lara vivait avec ses parents, Joao et Lucia. La famille, bien que modeste, était unie et trouvait toujours des raisons de sourire, partageant des moments de joie et de soutien. Joao travaillait comme pêcheur, passant de longues heures au bord du fleuve, tandis que Lucia s'occupait de la maison et de Lara, lui enseignant des leçons sur la nature, la générosité et la valeur de la compassion. La jeune fille, pleine d'énergie et de curiosité, fréquentait l'école locale et était bien connue pour sa vivacité. Tout semblait tranquille jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose d'inhabituel commence à préoccuper la famille. Le ventre de Lara commença à gonfler, dans un premier temps de manière discrète. Au début, ses parents crurent qu'il s'agissait simplement d'un léger gonflement, peut-être causé par quelque aliment. Mais le temps passa et la protubérance de son abdomen continua à grandir, suscitant l'inquiétude de tous ceux qui l'entouraient. Face à cette situation, Joao et Lucia n'hésitèrent pas à emmener leur fille chez la seule médecin du village, la docteure Silvia. Connue pour sa compétence, même avec les peu de ressources dont elle disposait, elle examina Lara avec attention et prudence. Les examens préliminaires furent envoyés à une clinique de la grande ville, et lorsque les résultats arrivèrent, ils apportèrent une révélation choquante. Lara était enceinte, et il ne restait que 2 mois avant l'accouchement. La nouvelle se répandit dans le village comme un incendie partant de vent fort. Les habitants, abasourdis et incrédules, commencèrent à spéculer sur ce qui avait pu se passer. Le soupçon se tourna rapidement vers Joao, qui, malgré les protestations de sa femme et de sa propre fille, fut emmené au poste de police local. Les autorités avaient besoin d'enquêter en profondeur, et le pêcheur fut arrêté en tant que principal suspect. En prison, Joao fit face à la méfiance et à l'hostilité des autres détenus. Les accusations le frappaient comme des coups de couteau, tandis qu'il tentait en vain d'expliquer son innocence. Entre les murs froids de la cellule, il revivait les souvenirs de sa famille, son cœur brisé par la douleur d'être loin et impuissant. Pendant ce temps, Lucia, désormais seule, luttait pour protéger Lara et comprendre comment une situation aussi dévastatrice avait pris le contrôle de leur vie. Le village, autrefois un lieu d'harmonie, devint un scénario de tension. Les habitants se rassemblaient devant le poste de police, divisés entre le soutien et la condamnation. Chaque jour, l'atmosphère devenait de plus en plus lourde, et la petite Lara, au milieu de tout ce tumulte, se sentait de plus en plus coupable pour quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Elle regardait sa mère avec des yeux larmoyants, cherchant des réponses que personne ne semblait avoir. À ce moment d'incertitude, la docteure Silvia proposa de réaliser un test ADN qui serait effectué après la naissance du bébé Lucia, avec un espoir renouvelé. Accepta, confiant que cela mettrait la vérité au grand jour et nettoyerait le nom de son mari. Alors que les jours passaient, la petite fille réalisait la souffrance de ses parents et s'affligeait encore plus, se demandant ce qui n'allait pas chez elle. Lucia tentait de maintenir une routine aussi normale que possible, distrayant Lara avec des activités comme coudre ou cuisiner ensemble. Mais les préoccupations de la mère étaient toujours là, dissimulées sous un sourire forcé et une voix apaisante. Lara, pour sa part, posait des questions qui déchiraient Lucia de l'intérieur. « Maman, ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi je suis comme ça ?» La mère, avec des larmes aux yeux qu'elle dissimulait mal, serrait sa fille dans ses bras,
répétant doucement « Tu es forte, ma petite, et nous allons surmonter cela ensemble ». Avec le temps, la tension dans le village ne faisait qu'augmenter. Alors que les jours passaient, la nouvelle sur la situation de Lara résonnait dans tout le village, provoquant un mélange de curiosité, de compassion et de jugement hâtif. Chaque coin du village semblait avoir sa propre version des événements, mais tous attendaient anxieusement le jour où la vérité éclaterait enfin. En prison, João faisait face à une dure réalité. Sa cellule était un endroit sombre, un reflet de ce que sa vie était devenue depuis cette accusation dévastatrice. Les autres détenus, beaucoup avec des regards sévères et des visages marqués par la rudesse de la vie, l'observaient avec méfiance. Monstre était le mot murmuré à chaque coin de l'endroit, comme un écho sinistre qui ne se taisait jamais. Et bien que les nuits soient froides et solitaires, João tentait de rester fort, se nourrissant du souvenir de sa famille et de l'espoir de prouver son innocence. Loin de là, Lúcia affrontait ses propres démons. Entre les visites au poste de police et les préoccupations pour Lara, elle sentait le poids du monde sur ses épaules. À la maison, la petite fille, même sans comprendre complètement la gravité de la situation, observait la souffrance de sa mère et s'affligeait en silence. Chaque étreinte serrée et chaque baiser sur le front semblait être un geste désespéré pour transmettre une force mutuelle. Chaque jour qui passait, le ventre de Lara grossissait et les murmures dans le village augmentaient. Les voisins s'approchaient de la maison de Lúcia, certains avec des mots de soutien, d'autres simplement avec des regards curieux et jugeurs. « Comment cela a-t-il pu arriver » murmurait-il dans les coins. Lúcia, au milieu de tout cela, tenait les mains de Lara avec encore plus de force et disait, même pour elle-même, « Nous allons nous en sortir ». Le docteur Silvia, consciente du tumulte et de la gravité de la situation, continuait de suivre Lara de près. Bien qu'elle essayât de garder une attitude professionnelle et calme, quelque chose la dérangeait profondément. L'histoire n'avait tout simplement pas de sens. Le poids d'être le seul médecin du village dans une situation aussi délicate rendait chaque décision et analyse encore plus complexe. Ce fut lors d'une de ses visites de routine que Silvia, dans un moment d'inspiration, proposa de réaliser un examen plus approfondi. Le jour de l'accouchement approchait, et avec lui, le besoin urgent de réponse. « Lúcia, nous devons être préparés à toute éventualité. Je vais avoir besoin que tu me fasses confiance une fois de plus, dit la médecin, sa voix sérieuse mais douce. Les jours qui précédèrent l'examen tant attendu furent longs et chargés d'anxiété. Lara, au milieu de la douleur et des doutes, demandait souvent à sa mère « Maman, je suis malade. Pourquoi mon ventre est comme ça ?» Lúcia, le cœur serré, répondait toujours avec un triste sourire. « Non, ma petite, tu es forte et nous allons traverser cela ensemble. » Le jour de l'examen arriva et la petite clinique du village fut enveloppée d'un silence tendu. Silvia se préparait à examiner Lara avec le plus grand soin, tandis que Lúcia, les yeux embués de larmes, tenait la main de sa fille Lara, regarda sa mère, cherchant du réconfort, et la médecin commença la procédure avec une expression de profonde concentration. Au fur et à mesure que les minutes passaient, un inconfort croissant envahissait la salle. La médecin fronça les sourcils, touchant le ventre de Lara avec une délicatesse méticuleuse. Quelque chose n'allait pas. Elle demanda aux autres présents de s'éloigner, et l'atmosphère, déjà silencieuse, devint encore plus pesante. Lúcia, réalisant la tension, sentit son cœur s'emballer. « Je ne trouve pas le bébé, » dit Silvia, sa voix vacillant de surprise. La phrase suspendue dans l'air comme un nuage lourd choqua tous les présents. Lúcia écarquilla les yeux, son corps paralysé par la peur et la confusion. « Quoi ?» demanda-t-elle, sa voix chancelante. La médecin alors prit la décision de réaliser une échographie d'urgence. Le doux bruit de l'équipement remplissait la salle, tandis que tous observaient, le souffle bloqué, l'image qui apparaissait à l'écran. Au lieu d'un bébé, ce qui se projetait était quelque chose d'inattendu, juste du liquide. « Il n'y a pas de bébé », confirma Silvia, avec un regard d'incrédulité et une tristesse qui semblait déborder. Les mots furent à peine traités avant que Lúcia ne se jette vers sa fille, l'étreignant dans le désespoir. Lara, ne comprenant pas, chuchotait simplement « Maman, que se passe-t-il »
La nouvelle qu'il n'y avait pas de bébé se répandit rapidement dans le village, provoquant une vague de murmures et de spéculations encore plus intenses. La confusion s'installa de manière presque palpable et les questions surgissaient à chaque coin de rue. Comment avait-il pu se tromper à ce point? Et s'il n'y avait pas d'enfant? Alors que se passait-il réellement avec Lara? Sylvia, bouleversée par la découverte, savait qu'elle avait besoin de plus de réponses. Elle suggéra à la famille d'envoyer des échantillons de sang et du liquide à la clinique de la grande ville, où des spécialistes pourraient enquêter plus en profondeur. Lucia, bien qu'étourdie, acquiesça sans hésiter. C'était le seul espoir de comprendre ce qui se passait avec sa fille. En attendant les résultats, le village restait dans un état de tension et d'attente. L'arrestation de João, désormais considérée comme une grave erreur, générait de l'indignation chez certains et du soulagement chez d'autres. Après une analyse préliminaire de l'affaire, les autorités décidèrent de le libérer, puisque l'inexistence d'une grossesse invalidait les soupçons initiaux. Mais João, encore marqué par les cicatrices physiques et émotionnelles du temps passé en prison, sortit avec une expression de douleur et de regret. Il avait été jugé à tort et sentait que la méfiance planait toujours sur lui. Les retrouvailles de la famille furent marquées par des larmes. Lucia étreignit son mari comme si elle craignait qu'il ne disparaisse à nouveau, et Lara, même sans comprendre totalement la situation, courut dans les bras de son père. Ressentant enfin un peu de soulagement au milieu de la tempête qui avait formé dans sa vie. Mais la vérité n'avait pas encore été révélée, et l'anxiété pesait sur tous comme un nuage sombre. Quelques jours plus tard, la docteure Sylvia reçut un appel de la clinique de la grande ville. Les résultats étaient arrivés, et elle fixa immédiatement une réunion avec la famille et quelques membres de la communauté pour partager la découverte. L'ambiance dans la petite clinique était chargée. Sylvia respira profondément avant de parler, consciente que ses prochaines paroles changeraient le cours de cette histoire. Lara n'était pas enceinte, commença-t-elle, regardant les visages inquiets devant elle. Ce qu'elle a est une condition appelée ventre d'eau, ou ascite. Il s'agit d'une accumulation de liquide dans la cavité abdominale qui peut avoir diverses causes. Les murmures parmi les présents commencèrent, mais elle leva la main pour demander le silence. Dans le cas de Lara, c'était dû à une infection parasitaire. Lucia serra la main de sa fille avec force, son visage étant un mélange de soulagement et d'inquiétude. Ce samedi après-midi ensoleillé de 2022, le village semblait immergé dans une scène de conte de fées. La rivière, aux eaux cristallines et bordée d'arbres robustes et de fleurs de couleurs vives, était le cadre préféré des enfants pour leurs aventures. Entre rires et cris joyeux, Lara, une fillette de seulement 10 ans, courait librement avec ses amis, Pedro et Ana. Ses yeux brillaient de bonheur et son rire résonnait dans l'air, le remplissant d'une énergie contagieuse. C'était un jour ordinaire, rempli de la simplicité et des petites joies qui façonnaient la vie dans le village. L'endroit, situé dans une région rurale entourée de montagnes et de forêts, était un refuge de paix, où tous les habitants se connaissaient par leur nom et se saluaient avec des sourires chaleureux. Le village, bien que modeste, avait une atmosphère accueillante et familiale. Les rues en terre battue serpentant entre les petites maisons en bois et les toits de chaume, où de petits commerces survivaient grâce à l'union de la communauté, Lara vivait avec ses parents, João et Lucia. La famille, bien que modeste, était unie et trouvait toujours des raisons de sourire, partageant des moments de joie et de soutien. João travaillait comme pêcheur, passant de longues heures sur la rivière, tandis que Lucia s'occupait de la maison et de Lara, lui enseignant des leçons sur la nature, la générosité et la valeur de la compassion. La fillette, pleine d'énergie et de curiosité, fréquentait l'école locale et était bien connue pour sa vivacité. Tout semblait tranquille jusqu'à ce qu'un jour quelque chose d'inhabituel commence à inquiéter la famille. Le ventre de Lara commença à gonfler, au départ de manière discrète. Au début, ses parents pensaient que cela pouvait être un simple gonflement, peut-être causé par un aliment. Mais le temps passait, et la protubérance de son abdomen continuait de croître, éveillant l'inquiétude de tous ceux qui l'entouraient. Face à cette situation, João et Lucia
n'hésitèrent pas à emmener leur fille chez la seule médecin du village, la docteure Sylvia. Connue pour sa compétence, même avec les peu de ressources dont elle disposait, elle examina Lara avec attention et précaution. Les examens préliminaires furent envoyés à une clinique dans la grande ville, et lorsque les résultats arrivèrent, ils apportèrent une révélation choquante. Lara était enceinte, et il ne restait que 2 mois avant l'accouchement. La nouvelle se répandit dans le village comme un incendie par vent fort. Les habitants, étourdis et incrédules, commencèrent à spéculer sur ce qui avait pu se passer. Le soupçon tomba rapidement sur João, qui, malgré les protestations de femmes et de sa propre fille, fut emmené au poste de police local. Les autorités devaient enquêter en profondeur, et le pêcheur fut arrêté comme principal suspect. En prison, João fit face à la méfiance et à l'hostilité des autres détenus. Les accusations le frappaient comme des coups de couteau, tandis qu'il essayait, en vain, d'expliquer son innocence. Entre les murs froids de la cellule, il revivait les souvenirs de sa famille, son cœur brisé par la douleur de se sentir loin et impuissant. Pendant ce temps, Lúcia, maintenant seule, luttait pour protéger Lara et comprendre comment une situation aussi dévastatrice avait pris le contrôle de leur vie. Le village, autrefois un lieu d'harmonie, devint un cadre de tension. Les habitants se pressaient devant le poste de police, divisés entre soutien et condamnation. Chaque jour, l'atmosphère devenait de plus en plus lourde et la petite Lara, au milieu de tout ce tumulte, se sentait de plus en plus coupable pour quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Elle regardait sa mère avec des yeux larmoyants, cherchant des réponses que personne ne semblait avoir. À ce moment d'incertitude, la docteure Sylvia suggéra de réaliser un test ADN qui serait fait après la naissance du bébé Lúcia. Avec l'espoir renouvelé, accepta, confiant que cela mettrait la vérité au grand jour et laverait le nom de son mari. « Mais comment cela a-t-il pu arriver ?» demanda-t-elle encore incrédule. Sylvia expliqua patiemment. Probablement, l'infection est survenue à cause des conditions sanitaires du village. Le ruisseau où les enfants ont l'habitude de jouer n'est pas en bonne condition et pourrait avoir été la source du parasite. L'explication engendra un silence lourd dans la salle. Quelques habitants échangèrent des regards de honte et de malaise. Comment le village lui-même avait-il contribué à cette situation? Sylvia continua. De plus, il y a eu une erreur à la clinique de la grande ville. L'échantillon de Lara a été confondu avec celui d'une jeune femme enceinte, menant à un diagnostic erroné. Cette erreur est déjà en cours d'investigation par les autorités et des mesures seront prises contre la clinique pour négligence. João, encore en train d'absorber tout cela, demanda d'une voix tremblante « Et que pouvons-nous faire pour guérir ma fille ?» La médecin esquissa un petit sourire réconfortant. Le traitement implique des médicaments spécifiques pour combattre l'infection et, si nécessaire, une procédure pour drainer le liquide accumulé. La bonne nouvelle est qu'avec les soins appropriés, Lara ira bien. Le soulagement traversa la salle comme une onde. Lúcia et João s'étreignirent, les larmes coulant librement sur leurs visages, tandis que Lara, encore confus, regardait ses parents avec un léger sourire, sans comprendre complètement, mais sentant le changement dans l'air. Le village, de son côté, comprit qu'il devait agir pour éviter qu'une situation similaire ne se reproduise. À partir de ce moment-là, le village subit une transformation. La révélation que les conditions sanitaires précaires de l'endroit avaient contribué à la maladie de Lara poussa tout le monde à se mobiliser pour des améliorations. Des habitants qui, auparavant, n'observaient que de loin, commencèrent à s'impliquer dans des discussions et des projets pour garantir la sécurité de leur famille et l'avenir de la communauté. João, maintenant libre et réconforté par la nouvelle que Lara allait bien, se consacra à aider dans la mesure de ses possibilités. Il devint une voix active lors des réunions du village, où des plans pour améliorer la qualité de l'eau du ruisseau et établir de meilleures pratiques d'hygiène furent élaborés. L'histoire de sa famille, marquée par la douleur et l'injustice, servait maintenant de point d'union et de motivation pour la communauté. Nous ne pouvons pas laisser une autre famille vivre ce que nous avons vécu, disait-il, sa voix ferme mais chargée d'émotion. Pendant ce temps, Lara commença son traitement sous la supervision constante de la docteure Sylvia. Le processus, bien que difficile,
produisit des résultats rapides. L'enflure commença à diminuer, et la petite fille, qui arborait auparavant une expression de peur et de confusion, commença à sourire à nouveau. Son rétablissement apporta de l'espoir et de la joie, non seulement à sa famille, mais à tous ceux qui avaient suivi de près chaque rebondissement de l'histoire. Lucia, qui n'avait jamais perdu foi en l'innocence de son mari, ressentit un poids immense soulevé de ses épaules. Voir João travailler avec les autres habitants pour améliorer le village lui redonna une fierté renouvelée. Elle savait qu'en dépit de tout ce qu'ils avaient traversé, l'expérience avait renforcé les liens entre eux et révélé la force de leur union. Le village aussi connut des changements significatifs. Un comité d'habitants fut créé pour surveiller et maintenir la propreté du ruisseau et des zones communes, tandis que la mairie, poussée par la pression populaire, obtint des fonds pour construire une nouvelle station de traitement des eaux. Le climat de méfiance et de jugement fit place à un sens de solidarité jamais vu auparavant. Au fil des mois, Lara redevint la petite fille joyeuse et pleine d'énergie qu'elle était toujours. Ses rires, maintenant plus sonores et insouciants, résonnaient à travers le village, rappelant à tous l'importance de la résilience et du soin mutuel. João et Lucia, bien que toujours marqués par l'expérience douloureuse, ont trouvé du réconfort dans le soutien qu'ils ont reçu et dans la nouvelle phase qui s'ouvrait. Enfin, la nouvelle que João recevrait une indemnisation pour son arrestation injuste a offert une nouvelle opportunité à la famille. Avec cette ressource, ils ont pu investir dans des améliorations de leur maison et aider à l'éducation de Lara, garantissant que la fille ait accès à plus d'opportunités et de sécurité dans le futur. L'histoire de Lara et de sa famille n'était pas seulement un souvenir des défis affrontés, mais aussi un symbole de dépassement et d'union. Le village, désormais conscient de l'importance des conditions sanitaires et du soutien communautaire, est devenu un endroit plus sûr et plein d'espoir. Et ainsi, avec le temps, la rivière est redevenue un lieu de jeu, mais cette fois sous le regard vigilant et attentif d'une communauté qui a appris, de la manière la plus difficile, à protéger les uns les autres. L'histoire de Lara a résonné non seulement dans le village, mais également ailleurs, comme un puissant rappel que même dans les moments d'obscurité, la vérité, la justice et la solidarité peuvent émerger, apportant lumière et espoir. Alors que les jours passaient, la petite fille réalisait la souffrance de ses parents et s'inquiétait encore plus, se demandant ce qui n'allait pas chez elle. Lucia essayait de maintenir une routine aussi normale que possible, distrayant Lara avec des activités comme coudre ou cuisiner ensemble. Mais les préoccupations de la mère étaient toujours présentes, déguisées sous un sourire forcé et une voix apaisante. Lara, quant à elle, posait des questions qui déchiraient Lucia de l'intérieur. « Maman, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi suis-je comme ça ?» La mère, avec des larmes aux yeux qu'elle dissimulait mal, serrait sa fille dans ses bras, répétant à voix basse « Tu es forte, ma petite, et nous allons surmonter cela ensemble. » Au fil des jours, la tension dans le village ne faisait qu'augmenter. Pendant que les journées passaient, la nouvelle concernant la situation de Lara résonnait dans tout le village, provoquant un mélange de curiosité, de compassion et de jugement hâtif. Chaque coin du bourg semblait avoir sa propre version des événements, mais tous attendaient avec impatience le jour où la vérité émergerait enfin. En prison, João faisait face à une dure réalité. Sa cellule était un endroit sombre, un reflet de ce qu'était devenu sa vie depuis cette accusation dévastatrice. Les autres détenus, beaucoup avec des regards sévères et des visages marqués par la dureté de la vie, le regardaient avec méfiance. Monstre était le mot chuchoté dans chaque recoin de l'endroit, comme un écho sinistre qui ne se taisait jamais. Et bien que les nuits fussent froides et solitaires, João essayait de rester fort, se nourrissant du souvenir de sa famille et de l'espoir de prouver son innocence. Loin de là, Lucia faisait face à ses propres démons. Entre les visites au poste de police et les préoccupations pour Lara, elle sentait le poids du monde sur ses épaules. À la maison, la petite fille, même sans comprendre complètement la gravité de la situation, observait la souffrance de sa mère et s'inquiétait en silence. Chaque étreinte serrée et chaque baiser sur le front semblait un geste désespéré pour transmettre une force mutuelle.
Chaque jour qui passait, le ventre de Lara grossissait et les murmures dans le village s'élevaient. Les voisins s'approchaient de la maison de Lucia, certains avec des mots de soutien, d'autres juste avec des regards curieux et jugeants. Comment cela a-t-il pu arriver? Murmurait-il dans les coins. Lucia, au milieu de tout cela, tenait la main de Lara avec encore plus de force et disait, même pour elle-même, « Nous allons nous en sortir ». La doctoresse Sylvia, consciente du tumulte et de la gravité de la situation, continuait de suivre Lara de près. Malgré tous ses efforts pour rester professionnelle et calme, il y avait quelque chose qui la troublait profondément. L'histoire n'avait tout simplement pas de sens. Le poids d'être la seule médecin du village, dans une circonstance si délicate, rendait chaque décision et chaque analyse encore plus complexes. Ce fut lors d'une de ses visites de routine que Sylvia, dans un moment d'inspiration, proposa de réaliser un examen plus approfondi. Le jour de l'accouchement approchait, et avec lui, le besoin urgent de réponse. « Lucia, nous devons nous préparer à toute éventualité. J'aurais besoin que tu aies confiance en moi une fois de plus, » dit la médecin, sa voix sérieuse mais gentille. Les jours précédant l'examen tant attendu étaient longs et chargés d'anxiété. Lara, au milieu de la douleur et des doutes, demandait souvent à sa mère « Maman, suis-je malade? Pourquoi mon ventre est-il comme ça ?» Lucia, le cœur serré, répondait toujours avec un triste sourire. « Non, ma petite, tu es forte, et nous allons traverser cela ensemble. » Le jour de l'examen arriva, et la petite clinique du village fut plongée dans un silence tendu. Sylvia se préparait à examiner Lara avec le plus grand soin, tandis que Lucia, les yeux embués, tenait la main de sa fille. Lara regarda sa mère, cherchant du réconfort, et la doctoresse entama la procédure avec une expression de profonde concentration. Au fur et à mesure que les minutes passaient, un malaise croissant envahissait la salle. La médecin fronça les sourcils, touchant le ventre de Lara avec une délicatesse méticuleuse. Quelque chose n'allait pas. Elle demanda aux autres présents de s'éloigner, et l'atmosphère, déjà silencieuse, devint encore plus oppressante. Lucia, percevant la tension, sentit son cœur s'emballer. « Je ne trouve pas le bébé, » dit Sylvia, sa voix tremblant de surprise. La phrase flotta dans l'air comme un nuage lourd, choquant tous les présents. Lucia écarquilla les yeux, son corps paralysé par la peur et la confusion. « Comment ça ?» demanda-t-elle, sa voix défaillante. La médecin, alors, prit la décision de réaliser une échographie d'urgence. Le doux bruit de l'appareil remplissait la salle, tandis que tous observaient, le souffle retenu, l'image qui apparaissait à l'écran. Au lieu d'un bébé, ce qui se projetait était quelque chose d'inattendu, juste du liquide. « Il n'y a pas de bébé », confirma Sylvia avec un regard d'incrédulité et une tristesse qui semblait déborder. Les mots furent à peine assimilés avant que Lucia ne se précipite vers sa fille, l'embrassant dans un désespoir total. Lara, ne comprenant pas, murmurait simplement « Maman, que se passe-t-il » La nouvelle qu'il n'y avait pas de bébé se répandit rapidement dans le village, provoquant une vague de murmures et de spéculations encore plus intenses. La confusion s'installa de manière presque palpable et les questions surgissaient à chaque coin de rue. Comment avait-il pu se tromper à ce point? Et s'il n'y avait pas d'enfant, alors que se passait-il réellement avec Lara? Sylvia, choquée par cette découverte, savait qu'elle avait besoin de plus de réponses. Elle suggéra à la famille d'envoyer des échantillons de sang et du liquide à la clinique de la grande ville, où des spécialistes pourraient enquêter plus en profondeur. Lucia, bien que sonnée, acquiesça sans hésiter. C'était le seul espoir de comprendre ce qui se passait avec sa fille. En attendant les résultats, le village restait dans un état de tension et d'attente. L'arrestation de João, maintenant considérée comme une grave erreur, suscitait l'indignation chez certains et le soulagement chez d'autres. Après une analyse préliminaire du cas, les autorités décidèrent de le libérer, l'inexistence d'une grossesse invalidant les soupçons initiaux. Mais João, encore marqué par les cicatrices physiques et émotionnelles du temps passé en détention, sortit de prison avec une expression de douleur et de chagrin. Il avait été jugé injustement et sentait que la méfiance planait encore sur lui. Les retrouvailles de la famille furent marquées par des larmes. Lucia étreignit son mari comme si elle craignait qu'il disparaisse à nouveau, et Lara, même sans comprendre totalement la situation,
courut dans les bras de son père, ressentant enfin un peu de soulagement au milieu de la tempête qui s'était formée dans sa vie. Mais la vérité n'avait pas encore été révélée, et l'anxiété pesait sur tout comme un nuage sombre. Quelques jours plus tard, la doctoresse Sylvia reçut un appel de la clinique de la grande ville. Les résultats étaient arrivés, et elle convoqua immédiatement une réunion avec la famille et quelques membres de la communauté pour partager la découverte. L'ambiance dans la petite clinique était chargée. Sylvia respira profondément avant de parler, consciente que ses prochains mots allaient changer le cours de cette histoire. Lara n'était pas enceinte, commença-t-elle, regardant les visages inquiets devant elle. Ce qu'elle a, c'est une condition appelée barrigado, ou ascite. Il s'agit d'une accumulation de liquide dans la cavité abdominale qui peut avoir plusieurs causes. Les murmures parmi les présents commencèrent, mais elle leva la main pour demander le silence. Dans le cas de Lara, c'était dû à une infection parasitaire. Lucia serra la main de sa fille avec force, son visage une mixture de soulagement et d'inquiétude. « Mais comment cela est-il arrivé ?» demanda Sylvia, encore incrédule. Sylvia expliqua avec patience. Probablement, l'infection est survenue en raison des conditions sanitaires du village. Le ruisseau où les enfants ont l'habitude de jouer n'est pas en bon état et a pu être la source du parasite. L'explication apporta un silence pesant à la salle. Certains habitants échangèrent des regards de honte et de malaise. Comment le village lui-même avait-il contribué à cette situation? Sylvia continua. De plus, il y a eu une erreur à la clinique de la grande ville. L'échantillon de Lara a été confondu avec celui d'une jeune femme qui était enceinte, entraînant un diagnostic erroné. Cette erreur est déjà en cours d'investigation par les autorités et des mesures seront prises contre la clinique pour négligence. Joao, encore absorbant tout, demanda d'une voix tremblante « Et que pouvons-nous faire pour guérir ma fille ?» La médecin esquissa un petit sourire réconfortant. Le traitement implique des médicaments spécifiques pour combattre l'infection et, si nécessaire, une procédure pour drainer le liquide accumulé. La bonne nouvelle est qu'avec les soins appropriés, Lara ira bien. Le soulagement parcourut la salle comme une onde. Lucia et Joao s'enlacèrent, les larmes coulant librement sur leurs visages, tandis que Lara, encore confuse, regardait ses parents avec un léger sourire, sans tout à fait comprendre, mais ressentant le changement dans l'air. Le village, pour sa part, réalisa qu'il devait agir pour éviter qu'une situation semblable ne se reproduise. À partir de ce moment, le village connut une transformation. La révélation que les conditions sanitaires précaires du lieu avaient contribué à la maladie de Lara fit que tous se mobilisèrent en faveur d'amélioration. Des habitants qui auparavant se contentaient de regarder de loin commencèrent à s'impliquer dans des discussions et des projets pour assurer la sécurité de leur famille et l'avenir de la communauté. Joao, maintenant libre et réconforté par la nouvelle que Lara irait bien, s'engagea à aider de toutes ses forces. Il devint une voix active lors des réunions du village, où des plans pour améliorer la qualité de l'eau du ruisseau et instaurer de meilleures pratiques d'hygiène furent élaborées. L'histoire de sa famille, qui avait été marquée par la douleur et l'injustice, servait maintenant de point d'union et de motivation pour la communauté. « Nous ne pouvons pas laisser une autre famille traverser ce que nous avons vécu », disait-il, sa voix ferme mais chargée d'émotion. Pendant ce temps, Lara commença son traitement sous la supervision constante de la docteure Sylvia. Le processus, bien que difficile, apporta des résultats rapides. Le gonflement commença à diminuer et la petite fille, qui auparavant arborait une expression de peur et de confusion, commença à sourire à nouveau. Sa guérison apporta espoir et joie, non seulement à sa famille, mais à tous ceux qui avaient suivi de près chaque rebondissement de l'histoire. Lucia, qui n'avait jamais perdu la foi en l'innocence de son mari, sentit un poids immense être retiré de ses épaules. Voir Joao travailler avec les autres habitants pour améliorer le village lui procura une fierté renouvelée. Elle savait que malgré tout ce qu'ils avaient traversé, l'expérience avait renforcé les liens entre eux et révélé la force de leur union. Le village connut également des changements significatifs. Un comité d'habitants fut créé pour surveiller et maintenir la propreté du ruisseau et des espaces communs,
tandis que la mairie, poussée par la pression populaire, obtint des fonds pour construire une nouvelle station d'épuration de l'eau. Le climat de méfiance et de jugement céda la place à un sentiment de solidarité jamais vu auparavant. Avec le passage des mois, Lara redevint la petite fille joyeuse et pleine d'énergie d'avant. Ses rires, désormais plus sonores et insouciants, résonnaient dans le village, rappelant à tous l'importance de la résilience et des soins mutuels. João et Lucia, bien qu'encore marqués par l'expérience douloureuse, ont trouvé du réconfort dans le soutien qu'ils ont reçu et dans la nouvelle phase qui s'ouvrait. Enfin, la nouvelle que João recevrait une indemnisation pour sa détention injuste a apporté une nouvelle opportunité pour la famille. Avec cette ressource, ils ont pu investir dans des améliorations de leur maison et aider à l'éducation de Lara, s'assurant que la petite fille ait accès à plus d'opportunités et de sécurité pour l'avenir. L'histoire de Lara et de sa famille n'a pas seulement été un souvenir des défis rencontrés, mais aussi un symbole de dépassement et d'union. Le village, désormais conscient de l'importance des conditions sanitaires et du soutien communautaire, est devenu un endroit plus sûr et plein d'espoir. Et ainsi, avec le temps, la rivière est redevenue un lieu de jeu, mais cette fois sous le regard vigilant et attentif d'une communauté qui a appris, de la manière la plus difficile, à protéger les uns les autres. L'histoire de Lara a résonné non seulement dans le village, mais aussi ailleurs, comme un rappel puissant que même dans les moments d'obscurité, la vérité, la justice et la solidarité peuvent émerger, apportant lumière et espoir